bienvenue à notre débat d'actualité pour le Front National des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, 3 têtes de liste. Anne-Laure Malher pour Issy-les-Moulineaux. Bonjour. Bonjour. Laurent Salle pour Suresnes. Bonjour. Et Gérard Brazon pour Puteaux. Bonjour. Notre premier sujet d'actualité abordera le cas de Leonarda. Anne-Laure, une réaction à cette affaire ? Écoutez, comme beaucoup de Français, je me suis interrogée sur la campagne à laquelle on était exposé depuis une semaine, qui succède à une belle semaine sur les opérations Lampedusa. Et l'affaire Leonarda est assez emblématique, je pense, de l'espèce de démocratie compassionnelle qu'on essaie de nous imposer, puisque tout bien pesé et assez rapidement d'ailleurs, on a compris que le père de Leonarda, qu'on essayait de nous présenter comme une pauvre jeune fille qui avait été renvoyée de France, était lui-même un délinquant, puisqu'il était sur le territoire français sans autorisation, qu'il avait commis des vols, puisqu'il a été impliqué dans des vols à plusieurs reprises. Il bénéficiait d'une aide qui normalement devrait être exceptionnelle du Conseil général. Vraisemblablement, comme ça arrive souvent dans ce genre de cas, un certain nombre de frais payés par les contribuables français. Il a menti pour pouvoir essayer d'obtenir un peu plus de notre pays. Et aujourd'hui, il se répand dans les médias en disant que même s'il n'a pas le droit de résider sur le territoire français, il reviendra parce que ses enfants y sont bien. Et vous avez toute la gauche et une partie de la droite qui prend la défense de cette jeune femme et de cette famille, alors qu'on a affaire clairement à des personnes qui viennent en France pour abuser du système. Donc je suis satisfaite de constater que l'information finit par percer et de constater que les Français ne se laissent pas berner, puisque semble-t-il dans les sondages, la majorité d'entre eux refusent le retour de cette famille qui est assez emblématique des problèmes d'immigration que nous avons sur notre territoire. Oui, et moi j'ai envie de rajouter, tout à fait, c'est qu'on a un problème de perception des événements politiques actuellement. On met en place de l'émotionnel à fond. On oublie la dimension politique, on oublie la dimension sociale, on oublie la dimension de simple justice. C'est l'émotion qui prime. Au nom de l'émotion, on détruit tout, on détruit ce qui pourrait être du simple bon sens. On ne peut pas considérer qu'une famille qui est sur le territoire depuis plus de 4 ans et demi, qui a eu des positions extrêmement limite par rapport à sa réalité, c'est-à-dire qu'elle a touché quand même l'ATA, qui est l'allocation temporaire d'attente des biens et des subsides de la part du département. On peut considérer quand même que là, quelque part, c'est la victoire de l'émotionnel, c'est la victoire contre la justice elle-même. Oui, puis c'est une forme d'injustice également, puisque on constate que ces personnes sont bénéficiaires en priorité des aides sociales, mais pas seulement des logements. Et nous le constatons également à Suresnes, puisque nous avons un cas bien particulier qui n'est pas passé dans la presse d'ailleurs, hein, personne s'en est étonné. C'est en fait la Seine-Saint-Denis qui est en train de vidanger un petit peu le surplus de sa population vers le département des Hauts-de-Seine, et notamment à Suresnes, où on apprend que des habitants venant de la Seine-Saint-Denis, issus souvent et en grande majorité de l'immigration, vont être relogés en priorité au nez et à la barbe des Suresnois dans les logements sociaux qui sont actuellement disponibles dans la commune. C'est un véritable scandale, et je crois que, et d'ailleurs c'est ce qui nous a été évoqué par l'ensemble des Suresnois que j'ai pu rencontrer ce dimanche sur le marché dans le bas de Suresnes. Les gens sont écœurés, scandalisés par ces méthodes, et encore une fois, c'est une préférence étrangère qui s'applique au détriment des nôtres et de nos compatriotes les plus démunis. Oui, notre deuxième sujet sera un sujet local. Vous préparez les élections de l'an prochain pour les municipales. Gérard, vous nous avez fait part en préparant l'émission d'un problème dans votre commune de Puteaux, une absence de démocratie. Vous pouvez nous en dire plus? C'est pire que ça, c'est pas une simple absence de démocratie, c'est une volonté totale de faire taire l'opposition. Ça va jusque dans des panneaux qu'on déplace, c'est-à-dire qu'en fait il y a des panneaux d'information libre dans toutes les villes, c'est une obligation, c'est obligatoire. Donc la mairie est obligée d'installer des panneaux de libre information. Malheureusement, ils sont excentrés dans la ville,
Et puis là, on a eu un panneau baladeur, un panneau qui a été utilisé par l'UMP, et puis puisque nous l'avions utilisé, on a décidé non pas de recouvrir les affiches, on a carrément décidé de le remplacer, de le déplacer, de le mettre dans une rue voisine. C'est ce qu'on appelle le panneau baladeur. C'est un déni de démocratie, c'est un déni de libre parole à l'opposition, c'est un refus total de la part du maire actuel, Joël Caldereno de la ville de Puteaux, de permettre à des gens qui sont dans l'opposition, de droite comme de gauche d'ailleurs, de pouvoir s'exprimer à travers ces panneaux-là. Ça, c'est un scandale, et on ne peut pas l'accepter quand on est en une certaine idée de démocratie. Voilà. Des élections partielles ont eu lieu récemment à Brignoles. Les résultats du Front National vous laissent-ils augurer de francs succès pour l'an prochain? Alors écoutez, moi je pense que c'est une fois de plus une expérience riche d'espoir. 53,9% compte tenu du travail qui a été fait et surtout des campagnes contre le Front National que nous essuyons semaine après semaine. Je pense que c'est le résultat d'un travail de terrain de nos équipes à Brignoles, et c'est très encourageant pour tous ceux qui actuellement montent des listes, visitent leurs concitoyens, se présentent à leurs concitoyens, que ce soit sur les marchés, dans les distributions de tracts, dans les boîtes aux lettres, ou pour ma part en porte-à-porte. Nous sommes extrêmement bien reçus, et les résultats de Brignoles nous encouragent à continuer ce travail de terrain qui se transformera certainement dans les urnes. Laurent? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Surtout qu'il y a eu un sondage qui est paru dans le Nouvel Obs, je crois, dernièrement, qui montrait que Marine Le Pen était à plus de 24% pour les élections européennes, mais un sondage qui aussi nous indique à nous, Altos et Canet, que nous allons faire un carton aussi aux prochaines élections municipales. C'est que pour l'Île-de-France, les intentions de vote sont déjà à 11% pour les listes du Front National, et on le voit dans le comportement qu'ont nos concitoyens quand nous les rencontrons effectivement, que ce soit au porte-à-porte comme tu viens de le dire, ou alors sur les marchés. Le comportement de nos concitoyens a changé par rapport à ce qu'il était auparavant. Nous ne sommes plus perçus de la même manière. Je crois que nous sommes maintenant beaucoup plus crédibilisés que nous l'étions par le passé, parce que nous avons de véritables propositions, notamment sur le plan social, sur le plan local. Et les Français s'en rendent compte. Il y a aussi l'effet Marine, qui est également axé sur cette politique sociale. Et les Français voient le Front National sous un nouveau jour. Et je pense qu'aux élections municipales, notamment à Suresnes, puisque nous travaillons la ville et nous avons une liste qui est déjà constituée depuis maintenant le mois de juin, eh bien nous allons faire notre grand comeback au sein du conseil municipal. Oui, j'ajouterais moi, à titre personnel, que c'est la première campagne que je fais moi pour le Front National à Puteaux, et je me rends bien compte très très clairement que la population elle est beaucoup plus réceptive. Je fais des tracts le dimanche matin, et le dimanche matin les gens viennent nous parler, viennent retirer leurs tracts, viennent discuter avec nous posent des questions, et effectivement on commence à inquiéter très fortement l'UMP, qui, à travers des discours qu'elle nous tient, ou des discours que je peux entendre parler des anciens militants de l'UMP, prouve que nous inquiétons fortement. Donc non, je pense qu'on aura de vraies élections, et qu'on pourra très bien, et à mon avis fortement, créer la surprise à Puteaux également dès que la liste sera prête. Alors j'appelle tous les putéoliens, parce que je ne suis pas dans le cas de Laurent qui lui a déjà constitué sa liste, j'appelle tous les putéoliens à venir nous rejoindre. Plus ils seront nombreux, plus ils seront nombreux, plus ce sera un coup dur pour les tenants du pouvoir en place, et nous espérons bien au mois de mars faire la surprise. Voilà. Merci à tous les trois. Nous nous quittons sur cette note d'espoir. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro de notre débat.